Salut, ça va? La forme? Nouvelle vidéo, nouvelle voiture, nouvelle semaine. Cette semaine, on a une Dacia Sandero, ça change un peu. Enfin, je crois que c'est... Il me semble que c'est ça. Corrigez-moi si je me trompe. C'est la nouvelle Dacia Sandero. C'est pas drôle. Ah, je sais. Donc du coup, M4 compétition pour cette semaine, elle est noire et elle est dans un état lamentable. C'est hallucinant. Là, on l'a déjà lavé, décontaminé. Damien est en train d'esquiver la caméra, mais hop, on va le voir. Donc pour Damien, il y a une voiture super sympa, c'est une Lotus, mais pas n'importe quelle Lotus parce que du coup on est là, ouais Lotus, Lotus Elise, Lotus Exige, S2, S3. Bon, ce serait une Evora, ce serait cool, mais c'est encore plus cool. Enfin, pour moi en tout cas et pour lui, on trouve que c'est encore plus cool qu'une Evora. C'est tout simplement une Lotus Esprit. Je vais vous la filmer après, mais déjà on va se concentrer sur la M4 compétition, donc un client qui m'a été envoyé par mon fournisseur de produits, et que je remercie beaucoup d'ailleurs. Un client adorable, mais malheureusement, bon, il est très content de sa M4, mais il y a pas mal de choses qui sont pas cool. BMW a complètement merdé, moi je trouve. C'est inadmissible de livrer des bagnoles comme ça, même si elles sont d'occasion. Voilà. Grosso modo, je vous fais un topo. Les jantes ont été refaites, les 4. Et quand je dis refaites, c'est pas refaites super bien. Donc c'est les jantes de la M4. Oh, je me rappelle plus la M4. J'ai un trou. La M4 machin chose avec les jantes comme ça. Voilà. Mettez en commentaire ce que c'est. C'est la M4 GTS. Voilà. Ha, j'ai trouvé. Voilà, donc j'ai jantes de la M4 GTS. Une superbe configuration avec donc les haricots devant qui sont noirs. Le M4 à l'arrière qui est noir. Les échappements noirs. Enfin, c'est vraiment du full black avec les jantes de la GTS. Et donc des jantes qui sont à bord poli, donc diamantées. Et donc ces jantes ont été refaites à l'arrache. Donc au lieu d'être rediamantées comme il se doit, bah ça a été poncé. Ils ont mis un vieux gris métallisé à la place et voilà. Donc moi je dis tranquillement à mon client, écoutez, retournez chez BM, vous leur dites que vous savez de source sûre que les jantes ont été refaites et que c'est inadmissible, que c'est dégueulasse et que vous pouvez pas laisser ça comme ça et que faut faire quelque chose quoi. Donc soit un geste commercial, soit ils remboursent quelque chose, enfin ils remboursent une certaine somme pour que les jantes puissent être changées ou refaites, mais en tout cas voilà, c'est dégueulasse. Du coup après une petite négociation chez BMW, et ils vont lui faire une ristourne sur un entretien. Waouh. Voilà. En plus de ça, la voiture, elle avait donc du brouillard de vernis partout. Sur le carbone, sur le toit, vraiment partout. Donc voilà, les 4 jantes ont été refaites sur la voiture et donc il y a du brouillard de vernis partout. Donc pour une voiture à ce prix-là, je trouve pas ça très très cool. Vraiment, c'est n'importe quoi. Et cerise sur le gâteau, la voiture, elle a été lustrée. Et elle n'a pas été lustrée après le brouillard de vernis, elle a été lustrée avant. Donc du coup, on a des hologrammes de marteau sur toute la carrosserie. Donc voilà. Je vais vous montrer ça dans 2 minutes. Après avoir admiré Damien en train de... Alors voilà, Damien qui porte un siège de Lotus Esprit. Tel un trophée. Donc petit aparté, voilà. Siège de Lotus Esprit. Donc en très bon état hein, finalement. Donc un bon nettoyage, ça va lui faire du bien. Enfin bref, on reviendra dessus. Donc voilà, les hologrammes, je vais vous montrer. Donc voilà à quoi ressemble la caisse. C'est beau, hein. Et c'est comme ça partout. Et donc là, ce qu'on lui a dit à BM, c'est « Oh, on est désolé, monsieur, mais c'est vrai que le noir, on n'y arrive pas. » Voilà. C'est vrai que le noir, c'est plus difficile qu'une autre couleur, mais tout à fait. C'est bien connu. Nous on n'est pas d'accord. Damien, t'es d'accord? Le noir, c'est plus difficile que les autres couleurs ou pas? À polir? Ouais. Bah non, parce que tu vois mieux les défauts. Voilà. Je préfère, à la limite. Donc le noir, on préfère parce qu'on voit mieux les défauts et du coup, on est meilleur que sur les autres couleurs où on les voit moins. Et je suis d'accord avec Damien en fait. Le noir, c'est pas plus difficile à polir. C'est des conneries. C'est juste que c'est des branquignoles et qui cherchent des excuses. C'est comme les gens qui disent je peux pas faire du sport, je travaille trop. Quand on vraiment a envie de faire du sport, et ben il n'y a pas de je travaille trop ou quoi. Voilà. Donc là, les hologrammes qu'il y a sur la voiture, donc tout ça là, c'est pas parce qu'elle est noire. Hein. Il y aurait eu la même chose sur une autre couleur. Exactement la même chose, c'est juste que ça serait moins vu. Bref, du coup, vous avez vu la gueule de la bagnole, donc c'est partout comme ça, et donc on va remédier à ça. Les jantes, du coup, le client au début, il aurait bien voulu faire un petit traitement, faire quelque chose. Et finalement, on va pas pouvoir faire grand chose. Hein. Je vais les décontaminer. Enfin non, Damien les a décontaminés. Je vais les dégraisser et puis on va mettre une cire dessus histoire qu'elles soient un peu plus jolies. Mais bon, on pourra pas faire plus
plus malheureusement. Donc voilà, carrosserie, bah, polissage complet. On va aller au maximum de ce qu'on peut faire pour enlever tous les défauts. Et derrière, on appliquera donc un traitement céramique. Et puis à l'intérieur, au programme, en passant, je vous montre un petit peu encore les hologrammes. Ouh, c'est beau. Bon, d'ailleurs, petit aparté, je vois souvent des détailers qui, quand ils ont des bagnoles comme ça, qui sont pleines d'hologrammes, qui ont été illustrés à l'arrache et tout, qui sont là et qui disent voiture massacrée et tout, mais en fait, c'est des conneries. Là, clairement, il y a une rotative qui a été passée dessus. Oui, ça a fait des traces, mais finalement, ce genre de défaut, ça se corrige assez rapidement, assez facilement. Et l'avantage enfin, quand ça a été fait comme ça, l'avantage, c'est qu'il y a déjà une rotative qui a été passée sur la carrosserie et qui donc potentiellement aurait viré des défauts. Donc voilà, ça me fait beaucoup rire quand je vois des posts passer avec des beaux hologrammes. Ouais, c'est super impressionnant, hein, les hologrammes, c'est très impressionnant. On a l'impression que c'est énorme, que la voiture elle est ravagée, mais pas du tout. Donc voilà, s'il y a des détailers qui se reconnaissent, arrêtez de mitonner. Il y a un moment, voilà. Il y en a, oui, il y a des micro-rayures en dessous, plus les hologrammes par-dessus, et du coup, il y a du travail. Mais il y en a, non. Il y en a, je suis désolé. Moi, ça m'est arrivé de tomber sur des hologrammes, c'était hyper impressionnant, et je fais une passe de 3000 à l'orbital, et c'est fini, il n'y a plus rien, quoi. Et il y en a pas mal, je sais très bien qu'il y en a pas mal qui font ça, qui font des 50-50. Et finalement, ils ont viré ça avec facilité. Ou alors, ils se sont pris la tête à faire une passe de correction et une passe de finition, alors qu'une passe de finition, ça aurait suffi en vrai. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, hein. La première chose que je vais tester, c'est une passe de finition. Voir où c'est que le pseudo-polisseur, il est allé avec sa rotative. Parce que ça se trouve, une passe de finition sur toute la voiture, elle est nickel. Parce que comment dire, la rotative a fait que ça a viré 80% des défauts et ça a laissé que des hologrammes. Donc voilà, faudrait arrêter les mythos un peu. Ça me fait toujours rire quand je vois des posts comme ça avec des photos où le mec il dit waouh, voiture massacrée, on a rattrapé ça comme des pros, alors qu'une passe de finition, ça se trouve, ça a suffi pour enlever tout, quoi. Bref, du coup, il y a ça aussi à refaire. Voilà. Donc on va refaire aussi le siège. Donc au programme, le traitement céramique de la carrosserie, le cirage des jantes et puis le démontage du siège et la réfection du boudin. Pour ceux qui ont vu toutes mes vidéos, ça doit vous rappeler une autre voiture, donc une M4 également, qui était jaune, sur laquelle j'ai fait exactement la même chose. On a nettoyé l'intérieur complètement et on a démonté les sièges et on a refait le boudin cuir. Et puis au niveau de la carrosserie, traitement céramique également. Donc en gros, c'est exactement la même prestation. Voilà. Donc du coup, c'est parti. On y va. La voiture a déjà été lavée. On se met en place. Allez, go. Ciao à toutes. Ah oui, j'avais oublié la Lotus. En même temps, on va lui faire un petit devis, hein, pour l'extérieur. Parce qu'on aimerait bien l'avoir au garage. Celle-là, en plus, elle mérite, hein. Je sais pas si vous avez vu les micro-rayures. Oh là là. Et voilà l'intérieur. Dans son jus, et puis on va faire le maxi. Enfin, Damien va faire le maxi pour tout nettoyer. Voilà, allez à tous. Eh mais vous faites quoi là? C'est mon vlog, hein? Non, c'est moi, hein. Là. Voilà. Bon les amis, on est mercredi là et du coup petit aparté, ce que je vais faire, je vais m'arrêter de polir et je vais m'occuper de démonter le siège conducteur pour pouvoir le sortir du véhicule et m'occuper de la réfection du boudin cuir. Voilà, allez c'est parti, go.
Bon les amis, petite mise à jour. Donc on a fini le cuir, le soin complet du cuir. J'ai refait le levier de frein à main, le siège conducteur qu'on voit derrière moi et vous avez pu voir en image. On a shampouiné tout le cuir. Bon, j'ai pas fait des images de tout. Donc volant, accoudoir, siège passager, siège arrière, panneau de porte. Il nous restera donc tout l'intérieur à nettoyer. Donc, en gros, les plastiques à faire, l'aspiration, les vitres, voilà. Le siège à remettre, voilà. Quoi d'autre? Bah du coup on s'est remis un petit peu au polissage. Vous avez dû voir 2-3 images. Et puis du coup bah je voulais vous montrer comment ça rendait. Voilà, c'est beaucoup mieux que avant. Voilà, donc c'est nickel. Il n'y a plus d'hologramme, hein, vous voyez. C'est quand même beaucoup mieux comme ça. La portière, pareil. Bref, voilà. Allez, je me remets au boulot. Le flanc conducteur est quasiment terminé. Demain, on s'attaquera. Je pense que je vais passer par le pare-choc arrière, la malle. Ensuite, j'attaquerai le flanc passager, puis on finira par toit, capot et pare-choc avant. Là, on est en fin de journée pour vous donner un petit peu un point dans le temps. Il est 19 h, on est en fin du 3e jour. On a fait du coup la moitié de l'intérieur. On a fait, on va dire, un quart de l'extérieur. Donc ça va, on n'est pas trop mal pour une restitution samedi. Voilà, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on continue plus tard. Ouais les amis, bon c'est la fin de la journée, donc fin du jeudi sur la bagnole. Faut savoir qu'on y est depuis lundi. Comme vous avez pu le voir aujourd'hui, j'ai fait un peu de polissage, notamment l'arrière de la voiture. J'ai commencé aussi le flanc passager, pardon. Je me suis occupé de remettre le siège, donc je me suis occupé de nettoyer tout l'intérieur, l'aspiration, les plastiques, tout ça. J'ai remis le siège conducteur dans la voiture et j'ai nettoyé tout l'intérieur. Donc tout l'intérieur il est propre, à part les vitres. Voilà, j'attends le dernier moment pour faire les vitres intérieures. Mais sinon, tout le reste est propre. Plastique, cuir, voilà, le soin du cuir complet. Le cuir a été rénové. Donc voilà ce qui a été fait aujourd'hui. J'ai commencé le flanc passager. Et puis, je voulais vous montrer les jolis reflets. Regardez ça, c'est pas beau. Et vous savez quoi? En même temps, je vais en profiter pour dénoncer quelque chose que tout le monde connaît sur les groupes de detailing, sur les pages et tout. Il y a beaucoup de gens. Et d'ailleurs, si c'est votre cas et que vous regardez cette vidéo, ne m'en voulez pas. Je vous en veux pas non plus, mais juste corriger ça. Il n'y a pas de
pas de mauvaise critique, hein, de toute façon. Là, je viens de vous montrer un reflet. C'est vraiment très très joli. On a un très joli reflet, ça brille bien. Mais regardez, quand on allume la lumière, ah voilà ce que ça donne. Bon alors ici, c'est corrigé, donc c'est nickel. Voilà, ici c'est parfait. Mais là, vous voyez, on a le même reflet. Hein. Ici, c'est pas du tout parfait, quoi. Ici, ça a rien à voir. Voilà, c'est beau, hein. Donc le message, c'est, et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi, il y en a beaucoup qui connaissent ce genre de petites pépites. Le message, c'est, vous voulez faire des avant-après? Laissez le spot allumé. Faut pas nous montrer plein de micro-rayures sur une photo et ensuite nous montrer un reflet. Parce qu'en fait, là, le reflet, il est parfait et dès que j'allume la lumière, bah, bizarrement, la carrosserie, elle est dégueulasse. Donc, on peut avoir de la brillance en ayant plein de défauts. Il n'y a pas de souci. C'est tout à fait normal quand on a un reflet, comment dire, clair dans un endroit sombre. En fait, c'est logique. La carrosserie, elle est très jolie, très belle, très brillante. Mais quand on la met sous spot, c'est pas la même chose. Donc, vos avant-après, c'est un avant avec les spots et les défauts, un après avec le spot sans défaut. Voilà. Non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, on peut se poser des questions. Voilà, voilà. Et j'ai envie de dire même, j'irai plus loin et je m'en fous si ça plaît pas. Si c'est fait ainsi, il y en a qui le font ainsi, je dis pas tout le monde, mais s'il y en a qui le font comme ça, c'est-à-dire on montre les micro-rayures et ensuite on éteint la lumière, c'est que leur travail n'est pas à la hauteur de laisser la lumière sur le véhicule. Tout simplement. Donc après, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver de ne pas être en mesure de corriger les défauts. Mais à ce moment-là, voilà, il suffit de le mettre dans la publication. Il suffit déjà de faire de son mieux et de le mettre dans la publication. Savoir, dans la publication, mettre c'était un travail rapide, c'était juste un lustrage, on n'a pas supprimé tous les défauts. Voilà, ce genre de choses. Ça passe aussi, hein. Il y a des clients qui n'ont pas l'argent pour payer une vraie correction. Voilà, voilà. Allez, moi, je vais me reposer. Du coup, on se retrouve demain. Vous, bah, ça va être tout de suite. Mais du coup, demain, au programme, on va finir le polissage sur le véhicule. Et puis, bah, il restera plus finalement qu'à poser le traitement céramique. Voilà, voilà. Allez, à toutes. Les amis, bon, bah, vous venez de voir ce que je viens de faire en fait. Donc je me suis occupé de changer le pare-pierre côté passager. Donc je l'ai changé pas contre de l'origine parce que ça aurait fait exactement le même résultat qu'il y avait avant, la même chose, mais plutôt par mon PPF à moi. Ben, c'est simple, hein, j'ai juste fait un patron avec du scotch comme d'hab. J'ai détouré le pare-pierre et puis je l'ai foutu sur le PPF. J'ai découpé le PPF et il était parfait, vous venez de le voir. Pourquoi j'ai fait ça? Les pare-pierres, ils n'étaient pas en super mauvais état non plus, mais ils étaient quand même bien piqués, bien micro-rayés, et surtout, il y a une peau d'orange monstrueuse, mais vraiment monstrueuse. Et je trouve qu'il se voit beaucoup, c'est comme sur les Porsche, ça se voit beaucoup. Et du coup, je préfère le remplacer par mon film, si le client est d'accord, bien entendu. Et là, le client était d'accord, donc du coup, on le remplace par mon film, et puis du coup, on a un résultat qui est bien meilleur. Pas de peau d'orange, le film, il est quasiment aussi épais. Je crois que les pare-pierres sont plus épais quand même, mais là, on a un film qui est très résistant, donc même s'il est moins épais, c'est pas très grave. Surtout, on a une meilleure brillance, moins de peau d'orange, donc c'est tout bénef. Et le pare-pierre, du coup, est changé, donc c'est tout neuf. J'ai pu polir tout derrière, autour, machin, nan, et puis voilà. Allez, on continue là avec du coup bah, le polissage de la portière, de l'aile, et puis après, il restera capot, pare-choc, et bim, céramique, direct. Allez, à plus.
fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Je vais vous faire un petit retour sur la céramique graphène de Adams Polish. Donc, du coup, à l'application, franchement super facile à appliquer. Elle fait un espèce de flashing très très curieux, vraiment très très couleur essence. Je pense que c'est signe qu'il y a dedans qu'il y a beaucoup comment dire, de dissolvants, de diluants qui sont souvent pour le coup des hydrocarbures. C'est pour ça qu'on a cette couleur arc-en-ciel, cette couleur essence un petit peu. Sinon, très très facile à essuyer. Dès la première couche, j'étais déçu. Honnêtement, j'étais déçu. D'habitude, quand on applique la molécule 9H de chez Carbone Collective, on a cet effet de la teinte qui est vachement foncée. On a une émotion, quoi. On a une émotion, c'est... Voilà, on se dit, waouh, ça claque, ça claque. Là, j'ai appliqué, franchement, c'est comme si j'avais rien appliqué. Comme si j'avais rien appliqué. Il n'y avait aucune émotion. On se parlait avec Damien et on se disait, mais purée, mais c'est limite terne, quoi. Limite. Et puis donc, je pose la première couche. Et au fil de l'attente entre la première et la deuxième couche, au fil de cette attente, on commençait à regarder la caisse. Et là, je commençais à me dire, mais attends, ça commence à bien briller. Ça commence à être... à causer un peu. Ça commence à être pas mal, quoi. Et plus on attendait, et plus ça commençait vraiment à être pas mal. Donc voilà. Donc après, ça a commencé à faire son effet et ouais, après, ça commençait vraiment à claquer. Donc j'étais content, j'étais moins déçu. Du coup, j'ai passé la deuxième couche. Deuxième couche, pareil, ça n'a rien changé. Puis bah là, ce matin, avant de livrer la caisse, je descends et je découvre la voiture et là, je fais waouh! Bon, c'est pas aussi beau qu'un Carbone Collective Molécule 9H plus Nero, parce que vraiment, cette céramique, en termes de rendu, elle est extraordinaire, je trouve. Mais ça claque! Ça claque, enfin voilà, j'avais plus la déception d'hier après la pause. Donc voilà, après niveau douceur, elle est vraiment très douce. Pareil, pas aussi douce que la Nero, mais elle est vraiment très très douce. Pour une céramique qui est en monocomposant et qui se pose en plusieurs couches du même monocomposant, c'est vraiment pas mal. Donc bah, je vous laisse voir, de toute façon vous allez voir en vidéo, mais franchement c'est nickel. Là, il y a la couche de top coat, donc le C2V3 de chez G-Technique, que j'applique toujours après à peu près entre 10 et 12 heures de séchage. Et voilà, et c'est vraiment, ouais, elle est vraiment pas mal, c'est doux, c'est très très doux au toucher. C'est vraiment top. Vraiment top. Après, niveau durabilité, bah, on verra. Hein, elle est donnée pour 7 ans pour une couche. Moi, j'en ai mis 2. Franchement, si ça dure 4-5 ans, ce sera parfait. Ce sera bien. Après, niveau dureté aussi, je voulais revenir, revenir sur ça avec vous. Niveau dureté, c'est pas comme les autres céramiques où, en fait, quand vous ouvrez le flacon, ça commence à prendre l'air, ça commence à durcir. Là, vraiment, enfin, voilà, quoi, le goulot du flacon n'a pas durci le temps que je la pose. La suédine n'a pas durci. Apparemment, ce serait une base résine. Base résine, normalement, la base résine, ça durcit. Normalement, ça durcit. Ça durcit à l'air. Bon, alors peut-être que le curing est plus long. J'ai pas gardé de suédine pour vérifier. J'ai pas rouvert le flacon depuis hier. Mais voilà. Voilà ce qui s'est passé. On n'avait pas de suédine qui durcissait. Je vais regarder là. On a quelques dépôts de graphène. Ouais, ah, si, ça a durci, mais pas comme... Ouais, ok. Bon, ça a durci un peu, mais pas comme une céramique classique. Voilà. Et l'odeur est très, très curieuse. Je n'ai jamais senti cette odeur-là sur un traitement céramique. Vraiment jamais. Jamais. D'habitude, on a une odeur poivrée pour les céramiques qui sont un peu chargées en silicone. On a une odeur un petit peu très solvantée pour les céramiques chargées en résine et en silice. Là, bon, l'odeur a été vraiment très curieuse. Damien, il a associé ça à de la colle UHU, vous savez, les tubes de colle. Voilà pour mon ressenti pour cette céramique. Je vous en dirai plus dans le temps quand elle aura pris un petit peu les éléments et quand elle aura pris de l'âge, hein, peut-être dans un an, espérons, si on est encore là tous. Hein, donc n'hésitez pas à me soutenir, à vous abonner de plus en plus en masse à la chaîne pour qu'on continue d'être ensemble et que je vous fasse des retours sur des vidéos de maintenant, dans un an, quoi. Ce serait génial qu'on reprenne des vidéos que j'avais fait et qu'on fasse des retours sur des choses que j'avais dites.
Peut-être que les avis changeront, peut-être que il y aura des retours négatifs, ce sera intéressant. Voilà, on sait jamais. Peut-être que cette voiture, je vais la refaire parce que la céramique, ce sera de la merde. Au moins, vous le saurez. Voilà, voilà. Donc, du coup, ben, on va finir sur le résultat final. Je rappelle ce qui a été fait sur la caisse. Un polissage intégral de la carrosserie, lavage, décontamination, tout ça, tout ça, tout ça. Le lavage du moteur, de la trappe à carburant, ça, c'est logique. À l'intérieur, on a refait le siège conducteur au niveau du boudin. On a fait un nettoyage intérieur complet. On a fait quelques petites retouches sur le cuir à droite, à gauche. On a refait le levier de vitesse, ça je voulais pas montrer. Bon, voilà, c'était pas grand chose. Pas le levier de vitesse, le levier de frein à main, pardon, excusez-moi. Et voilà, je vous laisse avec le résultat final. Je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère que vous allez kiffer celle d'après qui va être le vlog vie de detailer, donc le VDD. On va l'appeler comme ça maintenant entre nous, le VDD. J'espère que vous allez les kiffer. Je vais essayer de changer par rapport à l'autre, que ce soit pas exactement les mêmes choses, que ça change, que vous voyez d'autres choses. Et puis voilà, mais je vous dis à la prochaine vidéo, je vous dis à plus tard. Et puis abonnez-vous, likez, abonnez-vous sur les réseaux sociaux, soutenez-moi et donnez de la force et puis je vous le rendrai bien. Allez, ciao!